Tu es trop visible, hein? Traduction. Tu déranges! Bonjour et bienvenue sur Design My Career. C'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement ta carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, cette phrase. Tu es trop visible. Tu es trop solaire. Franchement, je suis tombée des nues. J'ai pas compris. Je me suis dit, What? Quel est le problème? Puis j'ai compris que ce n'est pas moi qui dérange, c'est leur inconfort. Oui, parce que si tu suis bien mes conseils, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas juste gagner en visibilité, tu vas devenir une référence dans ton domaine. Ta voix va compter, tu vas être invité à avoir des opportunités, et donc en fait, c'est un effet boule de neige. Plus tu commences à affirmer ta posture, à communiquer, plus en fait, tu vas commencer à être visible et à rayonner. Sauf que ta visibilité reflète ce que d'autres n'osent pas faire. Alors ça pique un peu chez eux. Et au lieu, en fait, de te soutenir, ils vont essayer de te dénigrer. Mais t'inquiète, je te partage un petit kit d'autodéfense pour t'aider. Faisons un jeu, par exemple. Mets 10 € dans une tirelire à chaque critique. Franchement, moi, ça finance un voyage, là. J'ai prévu de me faire un bon voyage et c'est en train de le financer, franchement. Célèbre aussi chaque pas. Ton 3e abonné, ton premier merci, ton 10e partage. Continue d'avancer sans détourner le regard. Ces personnes, en fait, sont juste envieuses du fait de ne pas réussir à faire ce que toi, tu oses faire. Et oui, il y en a beaucoup qui se limitent. Mais au lieu, en fait, de se dire que, on va essayer de y aller, elles vont plutôt te critiquer. Les critiques, c'est pas un problème. Bien sûr, beaucoup le font, en fait, sans bienveillance, et c'est là où ça pique, mais dis-toi que quand tu es visible, il y aura forcément des gens qui vont moins apprécier, que ça va déranger, parce que ça remue des choses en eux, et ça, c'est leur affaire. Bon, techniquement, ils devraient raccrocher le micro et déposer leur clavier, mais certains se sentent le besoin de commenter. Ça veut juste dire que tu as atteint un niveau de visibilité qui fait que tu rayonnes, tu prends ta place, et que tu es plus affirmatif dans ce que tu transmets. Ça veut dire aussi que tu influences ton domaine, parce que oui, si quelqu'un se sent obligé de te critiquer ou de te dénigrer pour se sentir mieux, c'est que tu as une influence sur lui. Ce que je veux te dire, c'est que ces moments sont inconfortables, mais vraiment, prends-le au second degré. Ce n'est pas des petits commentaires comme ça qui vont t'atteindre. Dis-toi que t'es comme une fusée, que là, t'es bien plus qu'en phase de décollage. T'es en train d'atteindre un orbite qu'ils n'atteindront pas. Donc, vas-y, fonce et donne tout. La prochaine fois qu'on te dit, tu prends trop de place. Oh, t'as vraiment fait ça? Oh, tu comptes vraiment dire ça? Eh ben, prends-le avec le sourire. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, pour tous ceux qui osent. Et c'est le but de ce podcast. Tu sais, les gens, en fait, sont beaucoup centrés sur l'idée qu'il y a besoin que tu montres des sortes de vulnérabilité. Les gens ont besoin aussi de voir les échecs des autres pour se sentir mieux. Ce qui est, selon moi, à titre personnel, très bizarre. Tu n'as pas besoin, à la base, de te sentir mieux dans le fait de te dire «Ah, les autres aussi, ils galèrent». Si c'est ça, c'est qu'il y a un truc à travailler. Parce que ça dénote, par exemple, le fait que tu as besoin de voir que l'autre galère aussi pour te sentir mieux. Donc ça veut dire que le point sur lequel tu dois travailler, par exemple, c'est te remplir intérieurement suffisamment pour ne pas te sentir heureux ou satisfait du malheur d'autrui. Ouais, c'est inconfortable ce que je viens de dire. Certains vont un peu grésiller peut-être en écoutant ce podcast, mais je trouve qu'on est dans une société où on devrait davantage se réjouir du succès d'autrui, sans forcément chercher ses galères, où est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'il est équilibré à 100% dans sa vie. Tu vois, toutes ces recherches un peu de la petite graine, pour moi, en fait, ça témoigne une insécurité. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. Quand on veut être visible, en tout cas, si tu as de l'ambition et que tu souhaites vraiment avancer dans ta carrière et le faire avec sens,
l'idée, c'est aussi d'accepter qu'il y a des parts de toi qui sont parfois dans l'inconfort et d'accepter que d'autres aussi ont ces parts d'eux qui sont inconfortables, mais de ne pas rentrer dans les mêmes types de schémas, d'être plus intelligent et de te dire que, ah, si ça me titille, par exemple, cette info ou cette nouvelle, c'est que, du coup, moi aussi, j'ai envie d'y aller, moi aussi, j'ai envie de le faire. Et plutôt de reprocher la visibilité aux autres, d'y aller franco. Bref, on en reste là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Je te souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de sourires et de jeux face à certaines situations qui sont quand même assez cocasses. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et hâte que tu puisses être là dans le prochain épisode parce que je vais t'expliquer comment j'ai multiplié mes invitations à des événements et ça sans forcer. Vraiment, je vais t'expliquer comment faire pour être visible et être aux bons endroits. À très vite, merci beaucoup!